Hello, c'est Paul, bienvenue dans mon lab. Aujourd'hui, on va parler d'une planche un peu spéciale que Reedin vient de sortir et c'est la Snack Pack. Si tu ridais dans les années 2000, tu as forcément déjà vu ce type de board. À l'époque, les riders mélangeaient twin tip et surf kite pour pouvoir faire les deux sur la même session. Puis le concept a complètement disparu et Reedin vient de le remettre au goût du jour. Le concept, il est simple, c'est pouvoir surfer comme avec un surf kite et sauter comme avec un twin tip. On a une board qui a une forme un peu différente des twin tips qu'on a l'habitude de voir, mais elle a des rails inspirés des surfboards, on a des rails assez épais ici, pour pouvoir avoir le même feeling que quand on fait un bottom turn ou un top turn avec un surf. On a des straps de twin tip pour avoir les pieds bien accrochés, bien ancrés sur la board. On a vraiment l'impression de redécouvrir un peu ce que c'était le kite dans les années 2000 et de reprendre du plaisir à nouveau à rider, sauter, faire des tricks dans la vague, ce qu'on avait un peu oublié depuis l'arrivée du strapless, parce que forcément, quand on surfe avec un surf kite, ça demande beaucoup plus d'entraînement et c'est beaucoup plus dur d'arriver à faire des airs, d'arriver à taper des sections qui ferment, à vraiment être là dans des endroits un peu techniques. Le concept de cette board, c'est que vraiment, quand on fait un bottom turn, on a les pieds bien accrochés, on n'a pas du tout un feeling de twin tip, c'est vraiment un feeling de surfboard. Et quand on fait un top turn, la même chose. Et après, quand on sort, quand on part vers le large et qu'on tape des vagues pour sauter, ça reste un twin tip, donc on peut se régaler, sauter, faire des kite loops, des grosses rotations, des gros sauts, et sur le retour, surfer des vagues, quoi. Donc le concept, il est vraiment hyper intéressant pour beaucoup de spots dans le monde, parce qu'il y a pas mal d'endroits où le vent est onshore, les vagues ferment vite, et en surfboard, on a du mal à vraiment prendre du plaisir et à se régaler. Là, l'idée, c'est vraiment de recréer du plaisir et du fun à tous les pratiquants du monde entier, quoi. C'est vrai qu'une des peurs qu'on peut avoir quand on essaye de surfer des vagues avec un twin tip, c'est l'accroche. On a toujours tendance à glisser un peu avec un twin tip parce que c'est vraiment pas fait pour faire des bottom turns et des top turns. Ici, Reedin, ils ont mis 3 ailerons de chaque côté. Donc c'est des ailerons G10 vraiment solides, vraiment costauds. Ça permet d'avoir vraiment du grip sur les bottoms et sur les top turns. Vraiment, la board ne slide pas du tout. Donc ça, c'est assez agréable aussi parce qu'on peut vraiment appuyer sur ces virages sans avoir peur d'avoir la board qui slide au bottom ou en haut, quoi. Donc ça, c'est très cool. Et au niveau du bottom, on est aussi, pour vraiment maximiser la glisse, on a des channels ici et ici. Au niveau de la construction, c'est une board avec un noyau PVC et du carbone autour. Donc c'est ultra light, ultra léger. On le sent vraiment sous les appuis. Au niveau des tailles, il y a 3 tailles disponibles. Donc ça, c'est la 146, c'est celle du milieu. Il y a aussi la 142 et la 150. Ce qui est super agréable en navigation aussi et qu'on ressent tout de suite, c'est la glisse de la board, le départ planning, qui est assez incroyable parce qu'on est sur une board qui est relativement longue, mais qui a du volume pour un twin tip, c'est assez rare. On a toujours l'habitude d'avoir des twin tips avec une construction hyper fine et hyper raide. Ici, on est sur un twin tip avec du volume, donc on a de la surface sous les pieds, et du coup, on va pouvoir partir et glisser très tôt, et ça va permettre de peut-être descendre une taille de voile, ou même, pourquoi pas, pour des riders qui ont un niveau intermédiaire et qui cherchent à partir plus tôt ou à vraiment se régaler. Ça peut vraiment être un twin tip adapté à leur niveau. Il n'y a pas vraiment de contre-indication, à part si on est vraiment débutant, mais c'est vraiment une board qui va s'adapter un peu à tout le monde et qui va pouvoir aller du rider intermédiaire qui remonte au vent et qui va prendre du plaisir à juste tirer ses bords parce qu'il y a beaucoup d'accroches. Donc on va vraiment bien remonter au vent et bien planer, et jusqu'au rider expert qui veut fracasser les vagues et faire des énormes virages et des gros kite loops sur les vagues en partant, quoi. Au niveau du tarif, c'est une board qui sort à 949 € complète avec les straps et la poignée et les 6 ailerons en G10. Bon, est-ce que cette board c'est juste un délire nostalgique ou c'est le plus gros comeback du kite de cette année? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner.